Salut à tous, on se retrouve dans le garage de Toretto, que vous commencez à connaître je pense, si vous n'avez pas vu mes vidéos je vous en mets un exemple ici. Mais t'as une très belle collection et on a la même passion et c'est quelqu'un qui partage, donc c'est super cool pour la chaîne, c'est super cool pour tout le monde puisqu'on peut vous montrer plein de belles voitures. Et aujourd'hui on va vous présenter une de ces dernières, la GT3 RS 992. Et le hasard fait que c'est un grand collectionneur de Porsche, donc il a aussi une 991 Phase 2 GT3 RS. On les a mis côte à côte pour vous montrer lors de la présentation de la 92 un petit peu les différences qu'il y a. Et après on va aller rouler avec la 92. Donc félicitations déjà quand même. Merci On Thomas. va tout de suite la montrer. Elle est là. Tadadam! En fait, t'es sûr que tu t'es pas trompé, c'est pas une 911 Cup? On dirait, mais c'est pas une cup, c'est quasiment une cup homologuée pour la route. Parce que l'aileron, l'aéro et même la config, je trouve, blanche avec les détails rouges, ça fait très Porsche Cup. Ça fait très cup, c'est vrai. C'est pour ça un peu que t'as choisi cette config? Bah, je trouvais que elle le portait bien, et en plus le rouge, pourquoi les parements rouges, les roues rouges? Parce qu'en fait c'était la seule option, tu peux avoir l'intérieur en rouge, même les vérins du DRS sont en rouge, ils sont ou en noir ou en rouge. Ok. Et en fait, même derrière, tu as le bandeau que tu peux avoir ou en rouge ou en gris. Et je trouve que ça donnait beaucoup d'harmonie à la voiture. Donc c'était plus homogène en fait. Ouais, ça le relevait un petit peu, on va dire. Et il faut savoir que la GT3 RS, donc celle-ci 991 Phase 2, elle a le pack Vessar. Donc avec tout le carbone, le capot en carbone notamment. Celle-ci l'avait en option et t'as pas pris le pack Vessar. Pourquoi? Parce que je trouve que quand tu mets le capot en carbone, c'est vrai que ton œil il est assez focalisé sur le carbone et je trouve que tu rates un petit peu des détails. Donc j'ai préféré le prendre sans le pack Vessac. Il faut savoir une chose, c'est pourquoi le pack Vessac ils l'ont fait en 3 bandes, parce qu'en fait il est tellement complexe à faire le capot avec tous les mouvements qu'il y a au niveau des formes qu'ils n'ont pu faire que 2 bandes, les 3 plus grosses pièces en fait du capot. Et c'est vrai, je vous mets une photo, mais quand il y a le pack Vessar, ça fait un capot en carbone, et ça fait une énorme pièce de carbone carrée, je trouve en fait. Là, c'est un peu plus homogène parce que l'avant du capot était rond sur la 91, alors que sur la 92, ils l'ont découpé, enfin juste la découpe est plus carrée, et c'est vrai que le pack Vessar, je trouve pas ça hyper esthétique. Là, c'est plus homogène en fait. Et puis surtout, je trouve ça très cher, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que sur cette voiture, d'office, vous avez le capot en carbone, les portes en carbone, les ailes en carbone et le coffre en carbone. Enfin, toute la partie avant est en carbone. Mais pas apparent. Mais pas apparent. Donc le pack Vessac, c'est quoi en gros? C'est les jantes allégées, la batterie au lithium et l'arceau en carbone. Arceau en carbone? Arceau en carbone. Ah ok, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas homologué comme sur la 91 RS avec l'arceau en titane. Ouais, celle-ci c'est l'arceau titane, et là t'as un arceau en acier. En acier. Donc ça c'est les jantes, c'est des jantes allégées ou pas? Non, tu l'as sur le pack Vessac. Mais en fait, les jantes allégées, ce sont des jantes qu'on connaît déjà. C'est en magnésium? Oui, magnésium, c'est de l'alu forgé qui viennent chez BBS, qui est une jante qui existe déjà depuis presque une dizaine d'années, on va dire. D'accord, alors que celles-ci sont un peu inédites. Voilà. Elles ressemblent un peu à celle de la GT4 RS, mais en plus grande. C'est vrai. C'est vrai. Et donc la grosse différence quand même, c'est que l'aéro qu'ils ont mis est d'une indécence. Parce que là, c'est une voiture de route très sportive, carbone, prise d'air, aileron. Mais là, regardez les passages. Ici, tout est fait pour améliorer le flux aéro. On va en reparler après de l'intérêt de ça, mais regardez la découpe ici, ça c'est vraiment la même chose que sur une Porsche Cup. On a l'aile qui s'arrête ici, le pneu, la roue qui est totalement apparente, et cette petite aile qui vient guider le flux d'air le long de la portière jusqu'à l'arrière. On a toujours des prises d'air ici. Là, toi, tu les avais fait... Après, sur celle-ci, tu avais rajouté beaucoup de carbone. Oui, c'est vrai, j'ai rajouté quelques éléments en carbone pour un petit peu relever la voiture, et je trouvais ça plus sympa. Plus d'harmonie, on va dire. Parce que d'origine, sur celle-ci, quand on la regarde, surtout à l'arrière, en fait, c'est ça qui, moi, me marque le plus, c'est cet immense pare-choc et diffuseur en plastique. Toutes les prises d'air, en fait, ça fait beaucoup de plastique noir pour une voiture si premium, si sportive. C'est trop compliqué de mettre du carbone, apparemment. Ouais, je pense, compliqué. Et puis la voiture leur aurait coûté peut-être 50-60 000 euros de plus. Par contre, ils ont fait vraiment un gros travail d'aéro et surtout ces lignes qui viennent finir sur le pare-choc. C'est un peu la même ligne qu'on a à l'avant qui se termine dans la porte. Sur le pare-choc avant. C'est impressionnant cette ligne de découpe quand même de l'arrière. Et donc on retrouve pareil là la petite ailette et le grand diffuseur et surtout au-dessus du grand diffuseur l'aileron. Mais l'aileron sur la 92 GT3 RS, c'est un aileron de Cup qu'ils ont mis sur la voiture de route. Alors faut savoir une chose, c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Ça normalement c'est pour drainer le flux d'air. Ouais. Mais en fait,
Ils ont mis cette pièce-là parce qu'en fait, l'aileron, il était tellement haut. En fait, l'aileron Était ne plus peut haut. pas être plus haut que le toit Pour pouvoir homologuer la pour voiture. pouvoir homologuer l'aileron arrière. Et donc, ah, les petits malins. Ouais. Donc, il faudrait presque le mesurer avec un laser, mais à l'œil, on voit que c'est quasiment à la hauteur de l'aileron. Ah, c'est excellent ça. Voilà. Donc, ces petites pièces, ce serait plus une ruse pour pouvoir homologuer la Tout à voiture fait. que du flux d'air. Parce qu'il faut savoir qu'un aileron comme ça, il ne peut pas dépasser la largeur de la voiture, Ouais. la longueur de la voiture et la hauteur du toit. Donc, en vue aérienne, il est intégré à la voiture. Mais attends, là, Ah non, il dépasse pas. il dépasse pas la largeur, Non. il dépasse pas la longueur. Et la hauteur. Mais il dépasse sur le coin. Mais du coup, si tu fais un carré autour de la voiture, il est dedans. Il est dedans, ouais. C'est fou, hein, parce que j'ai pas envie d'être au bord de la route quand tu passes. Là, c'est impressionnant. Et donc sur l'aileron, vous voyez ici des tout petits vérins rouges. Et ça, c'est quelque chose que Porsche a inauguré sur cette voiture. C'est pas nouveau dans le sport automobile, mais c'est la première fois qu'une voiture, enfin qu'une Porsche en tout cas a ça, c'est un DRS, donc un aileron actif qui peut s'ouvrir comme sur une Formule 1 pour avoir moins de traînée et plus de vitesse dans la ligne droite. Voilà. Et tu l'actives manuellement T'as un ou bouton automatiquement. sur le... Ah ok, tu peux choisir. Ouais. Bon, il est déjà en panne, hein, je vous rassure. Il y a déjà un code défaut. Apparemment, c'est une maladie parce que j'ai 2-3 amis qui en ont une et ils ont le même problème. Donc, il faut que je ramène chez Porsche pour remettre ça en ordre. Mais là, il est bloqué ouvert. Il est bloqué ouvert. Oh, c'est bon. Et donc, différence par rapport à la 91, on retrouve le grand bandeau lumineux à l'arrière de la 92. Les jantes sont exactement de la même taille. Ils ont élargi la voiture. Donc, on est en 3,35 à l'arrière, 3,25 à l'arrière sur une 91, 2,75 à l'avant et 2,65 à l'avant pour la 91. Alors, il faut savoir une petite chose, c'est que aujourd'hui Michelin est en cours d'homologation pour le Cup 2R ou le Cup 2. Et en fait, j'ai trouvé que cette monte de pneus en... C'est quoi? C'était du Bridgestone? Non, du Goodyear, pardon. Il a un seul problème, c'est qu'il a très difficile à chauffer, quoi. Donc j'ai surtout baissé les pressions de pneus, donc je suis à 1,9 à l'avant, 2 à l'arrière. C'est un petit peu mieux, mais le pneu, tu arrives quasiment pas à le faire chauffer sur la route. Alors on m'a expliqué pourquoi, parce qu'en fait aujourd'hui, tu es obligé d'avoir avec un pneu qui s'use beaucoup moins vite. Donc les gommes sont apparemment plus dures. On verra ce que Michelin va nous pondre, mais j'espère qu'il y aura toujours le même grip qu'avec du Cup 2, du Cup Hâte 2R. qu'il soit homologué. Toujours ces stickers GT3 RS, qui sont de série, je pense, sur Cette série, oui. sur la voiture. Quand on la regarde sous cet angle ici, c'est vraiment impressionnant toutes les découpes en fait qu'il y a derrière la roue, devant la roue. Parce que c'est pas juste derrière la roue, là c'est subtil, mais il y a aussi une petite découpe dans le pare-choc, enfin un petit renfoncement. Les prises d'air ici pour refroidir et aussi enlever un peu de pression qui se crée d'air dans l'arche de roue. Et ces immenses ouïes pour refroidir, en fait, il y a les radiateurs à l'avant Le radiateur à l'avant, oui. qui envoient de l'air chaud, je pense ici, qui est extrait. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le radiateur, normalement, il était dans les ailes dans la 91. Ah oui, et il là, était ils l'ont en mis bas, central. en dessous des phares. Voilà, en dessous des phares. Ok. Et souvent, le problème, c'est qu'il y avait des gens, ils faisaient à peine une petite touchette, ils crevaient le radiateur. Ah, ou avec des graviers. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que quand tu regardes l'aile arrière ici, tu vois vraiment qu'ils ont élargi le train arrière. C'est-à-dire ici, l'aile, elle est bombée, puis elle tombe droite. Et ici, tu vois vraiment elle part sur l'extérieur. Et la même chose pour l'avant. Bah, j'ai regardé les dimensions, il y a plus 5 cm Ouais, c'est énorme, en largeur. c'est énorme. C'est énorme. En longueur, je crois que c'est sensiblement la même chose, mais plus 5 cm de large. Tout à l'heure, avec un petit peu plus de recul, je me dis, mais celle-ci, elle paraît quand même beaucoup plus petite à côté de celle-là. Et c'est pas juste une impression en fait. 5 cm, c'est énorme. Alors au niveau, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu regardes le montant de pare-brise ici, il est beaucoup plus large sur la 92 RS que sur la 91 RS. Alors c'est sûrement pour la rendre plus rigide. Donc au niveau du coffre avant, Ah, ça s'ouvre quand même? ça s'ouvre, mais C'est vrai que ça fait partie de ces voitures qui sont pas les plus pratiques du monde, contrairement à la 91. Ça, c'est comme une STO. Même pire en fait. c'est pire qu'une STO. Une STO, sous le capot avant, il y a un petit emplacement pour mettre juste un casque. Et ici, attention, elle est où la petite trappe? Tadadam, voilà le coffre. Voilà. Donc faut savoir une chose, Tu pars pas en week-end avec ça? ah tu fais rien. Tu fais rien? Tu Tu vas peux même même pas... pas prendre tes casques avec toi. Donc le problème aussi, c'est que la trousse à outils, je vais vous montrer où elle est. Donc Porsche n'a pas C'est réussi marrant, à quand c'est étudier, ouvert, ça fait comme des dents de scie, ces petites prises d'air. n'a pas réussi à étudier un emplacement pour mettre la Il y a une trousse boîte à gants outils. ou pas? Oui, il y a une boîte à gants. Donc la boîte à gants est devenue la trousse à outils. Ah oui, d'accord. Donc tu peux t'as même pas même plus prendre de boîte à gants. tu peux même pas prendre ton slip et ta brosse à dents. Tu peux peut-être les mettre derrière les sièges, vu qu'il y a un peu de place. Ouais.
Contrairement à une Huracan, là derrière les sièges, sous l'arceau, tu peux quand même s'il n'y a pas évidemment de place à l'arrière, tu peux les avancer les sièges, mais tu peux pas les rabattre par contre. Non, tu peux pas les rabattre. Donc c'est une galère pour charger en fait. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais bon. D'ailleurs cet arceau, tu voulais pas nous raconter quelque chose à propos de l'arceau? Parce qu'il est bien blanc. Est-ce qu'il te plaît? Ouais, moi j'adore, ça va bien avec la peinture en fait. J'ai voulu faire un petit rappel avec la 97 4 litres, donc après 3 jours, je me suis mis à démonter l'arceau, l'amener chez le carrossier, le faire peindre et le réinstaller. Bon, c'était un petit peu compliqué. Bon, surtout, il faut pas le dire à Porsche parce qu'ils sont capables de vous faire péter la garantie. Mais bon, je l'ai quand même fait et je trouve que c'est beaucoup plus joli. On le dira pas, vous le dites à personne. Mais ça fait encore plus Porsche Cup, l'arceau Ouais, je peint en trouve, blanc. Alors, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'ils ont encore réussi à baisser le fauteuil à l'avant. Et maintenant, je suis bien. Ah. Donc, ils l'ont baissé sûrement je pense, entre 3 et 5 cm. C'était pas assez bas pour toi dans une... C'était pas assez Grand bas. RS? Donc, tu verras quand... on peut faire un essai si tu veux. Hein. Mais tu verras qu'on est beaucoup plus bas et moi, je me sens beaucoup mieux au volant. Ah oui, parce que je vais vous montrer l'intérieur quand même rapidement avant qu'on parte prendre la route. C'est évidemment l'intérieur mise à jour des 92. Le volant, il y a énormément de boutons dessus, ça on va en reparler à la conduite. Et les sièges, c'est des sièges baquet carbone de 918. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils les traînent et qu'ils les ont pas fait évoluer du tout. Sûrement parce qu'ils sont très bien. D'ailleurs, ils sont très bien. Mais je trouve ça un petit peu étonnant quand même qu'ils aient jamais fait évoluer ces sièges. Ouais, c'est dommage. Hein. Mais surtout... Même juste un peu esthétiquement, quoi. Ouais, surtout, ça me manque un petit peu... c'est dommage qu'on puisse pas régler le dossier, en fait. Hein. C'est dommage. L'inclinaison. L'inclinaison et qu'on puisse pas le rabattre. Mais spécificité de ces baquets, donc évidemment le dossier est fixe, tu peux pas l'incliner dans un sens ou dans l'autre, mais tu peux augmenter la hauteur. Ah, merci. Mais tu peux augmenter ou baisser la hauteur électriquement. Ils sont pas boulonnés à une hauteur particulière. C'est vrai que là, il est hyper bas. Limite, t'as les fesses qui doivent frotter sur les dos d'âne, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme option? Fond de compteur rouge du pack chrono, l'intérieur rouge et noir, Carbone sur cuir satiné. rouge, full cuir, Les petites poignées comme sur la 91. et c'est tout. C'est pas mal. Bon, Ouais. on va faire un tour. Allez, on y va, Thomas. T'es prêt? Tu vas me faire des freinages? Toujours. Allez, on y va. On va faire chauffer les céramiques. Allez, c'est parti. On va parler un petit peu technique quand même. 525 chevaux, flat 6 4 litres, ça change pas. Ça change pas. C'est le moteur de la GT3. 465 Nm de couple. Ça paraît pas énorme comparé aux valeurs qu'on entend régulièrement, mais parce que c'est un moteur Atmo. Pic de puissance à 8500 tours minute, donc il fallait aller chercher les zones rouges à 9000 tours minute. Et ça y est, il est déjà chaud. Boîte PDK à 7 ou 8 rapports 7 rapports. 7 rapports. Et un système de suspension qui est beaucoup plus évolué et réglable que celui de la GT3. On a beaucoup de boutons sur le volant et je crois qu'il y en a pas mal qui servent à régler la suspension. Tout à fait, la détente, la compression. Tu peux choisir indépendamment avant-arrière. Je sais pas, écoute, je me suis pas penché dessus, parce qu'en général, je roule en track sur la route. Ok. Donc je mets le plus dur ou je mets en sport. Bon, en tout cas, on voit vraiment qu'il y a eu un gros travail sur la suspension comparé à une 91 RS. Et surtout, ce qui a fait vraiment la révolution du 92, c'est la double triangulation. Tu as 2 triangles à l'avant, au lieu d'avoir un triangle seulement à l'avant sur une 91. Et l'effet, Enfin. c'est quoi? C'est que c'est plus raide, ça filtre mieux. Bah, t'as un meilleur train avant. Ok. Meilleure inscription. Ouais, elle s'inscrit beaucoup mieux, elle pivote beaucoup mieux. On a les roues arrière directrices ou pas sur cette RS? Toujours sur toutes les RS. Les RS. GT2, GT3. On a les roues directrices. Tu vois vraiment que la voiture, elle pivote. Et niveau son moteur, c'est vachement plus présent que dans la GT3 déjà. Ouais, surtout, ils ont comblé ce manque de couple que tu avais jusqu'à 5005 sur une GT3 92. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai jamais acheté une. C'était vraiment très creux. Et là, tu vois vraiment qu'ils ont vraiment comblé ce trou. Bon, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas mis le 4 litres 2 qui vont sûrement sortir dans la nouvelle 92 ST qui va sortir incessamment sous peu, en tout cas annoncé. Je me suis positionné depuis longtemps. J'espère que j'en aurai une. Ce sera un Atmo. Toujours un Atmo et il parle d'un 4 litres 2 qui sera sûrement le 4 litres 2 qu'ils mettront dans la prochaine RS, je pense. Ok. Et ouais, ils ont dû retirer de l'isolation phonique derrière. Je sais pas, mais ils ont fait un gros travail. Hein. Parce qu'une GT3, ça chante pas comme ça. Hein. Et tu me disais, ouais, les sièges,
t'es assis encore plus bas que dans ta 91 RS, Ouais, et je pense que j'ai ouais. jamais été assis aussi bas dans une voiture de route. Elle est très coupleuse la voiture, et des bonnes montées en régime. Malheureusement, ça manque toujours je trouve, de puissance. Bah, aujourd'hui, quand on annonce 525 chevaux, c'est fou, mais c'est plus impressionnant. Ouais. L'équivalent chez Ferrari, qui est peut-être une Pista, ça fait 670 chevaux. Waouh. Freinage, on est pas mal. Carbone céramique de série ou pas? Non, en option. En option, celle-ci les a. Celle-ci les a. Ah là 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 là. Cette mélodie Laisse les freins, mécanique. Thomas. Voilà. Les pneus sont encore un petit peu On froids. sent que les pneus ils sont encore un petit peu froids. Ouais. Mais céramique 408 mm à l'avant, 370 à l'arrière, je crois. Ouais. C'est des beaux freins. Moi, je voulais changer le... En fait, tu peux changer le tableau de bord. Et en fait, tu as, voilà, t'appuies là. Ouais. Là, tu valides. Et là, ton tableau de bord, il se transforme. Ah. Et là, tu as les LED qui montent. Ah ok. Des shift lights en fait. Ouais, exactement. T'as la pression d'huile, la température d'huile, la pression des pneus, température des pneus aussi. Oh là là, cette mélodie du flat 6. Peut-être c'est quand on traque. Bon, la voiture, elle fait beaucoup moins de mouvement de caisse que sur la 91 RS quand même. Hein. Elle danse un peu moins sur la Ouais, elle route. danse beaucoup moins. Ouais. Ok. Il y avait une différence sur la 91 au niveau des suspensions, Oui. avec ou sans le pack Vessar? Non. Non, c'était que du carbone et... Oh là 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 là. C'est ça qui est bon sur un Atmo aussi, c'est que... Ouah, plus tu montes, bah plus ça pousse parce que la puissance elle est tout en haut. Et le moteur il est plein. Hein. Ouais, il est bien le moteur. Donc ça peut manquer peut-être de puissance sur circuit, mais sur route c'est amplement suffisant parce que tu peux l'exploiter. À une épingle. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à la faire glisser, j'avais pas trop compris le train avant. Et en fait, quand tu la fais glisser, tu sens vraiment qu'elle glisse des 4 roues, comparé à une 91. Ok. Et c'est la seule fois où j'étais... maintenant, je suis à fond de butée quand je la fais glisser. Ok. Et ça, c'est à cause du train avant. C'est très agréable. Et la direction est plus directe ou pas qu'avant? Oui, beaucoup plus direct. Hein. Ok. Ça, c'est surtout le travail sur le train avant, Ouais. avec la double triangulation. Je voulais voir ce que ça donnait comparé à une GT3 92 qui est un peu plus filtrée. Et moi de mémoire, la 91 GT3 RS c'était beaucoup de gling mécanique, Ouais. de bruit et tout. Celle-ci on a un peu moins qu'une 91, Ouais, c'est un petit peu mais feutré. plus qu'une GT3. Après, juste un petit peu, je trouve que les palettes sont un peu petites hein, et elles sont assez loin des doigts, je trouve. Perso, je préfère des palettes fixes. Ok, comme chez Ferrari par exemple. Chez Fiat, pardon. Alors, on va dire celle de chez Je voulais Lambo. voir si t'allais le faire. Chez Lambo elles sont fixes aussi. Elles sont fixes, ouais. Et elles sont grandes Elles sont grandes, ouais. sur ta STO que t'as reçue Tu d'ailleurs. sais toujours où tu es avec tes palettes, quoi. Là, c'est toujours un petit peu... tu te mélanges un petit peu les pinceaux. C'est bien quand elles sont fixes si la direction est très directe. Ouais. Si t'as besoin de bouger un peu les mains sur le volant, après tu te perds. Après, les Komodo, c'est assez plastoc, je trouve. C'est les mêmes sur la 911 de base, ouais. Ouais. Là, ça change pas. Bon, il y a un petit peu plus de carbone. À part l'inscription, c'est la même chose, ouais. Et clairement, cette voiture, l'intérieur, enfin, pour s'habituer au bouton, c'est vraiment une PlayStation, quoi. Je veux dire, il y en a... Alors, il y a PASM, PTV, ESC Traction Control, c'est-à-dire qu'il est même réglable sur plusieurs niveaux, ça? Ouais, tu peux régler le traction Ok. control. Et Donc, t'as les modes de conduite ici. tous les modes de conduite. Après, quand tu appuies là sur l'ESC, il vient se mettre. Tu peux régler l'ESC indépendamment de tu peux régler l'anti-patinage. l'ESC et le traction control. Donc là, tu as en plus, tu as en moins. Là, Ah ouais, c'est vraiment réglable aux petits la oignons. compression Ah ouais, avant, arrière. avant-arrière. Donc pour le rebond, Waouh, la compression, la détente. Après, tu as le PTV. Alors, je sais pas ce que c'est que le PTV. Si vous savez ce que c'est le PTV, on est preneur. Ouais. Moi, le plus important, c'est ça. Voilà. Le traction control tout off. C'est de tout enlever, quoi. Tu veux prendre le volant, Thomas? Bah ouais, on va essayer. Bon. Ah ouais, l'isolation, il y en a plus là, le frein à main. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est avec une Et perceuse. t'as vu qu'ils ont changé l'emplacement du frein à main. Ouais, avant c'était là, à gauche. Je vais enlever la suspension sport un instant, voir Ouais, ce que ça c'est donne. mieux. Sur des petites routes défoncées comme ça, bosselées, en général ça rebondit trop. Ouais, en fait, quand tu freines, ça fait du talonnage. Waouh, le volant. T'as vu la précision du Ah train ouais. avant? Là, les premiers mètres, il est léger, mais on ressent ce qui
passe. Alors, C'est rare hein, aujourd'hui, des directions comme ça. Ouais, c'est rare. On retrouve ça dans la STO, mais Aussi celle-ci fin comme ça. c'est aussi fin, mais la Porsche sera un cran au-dessus que la STO. Ça se pilote avec les poignets, vraiment, ça se pilote avec les doigts presque, pour l'instant. Même la direction assistée, je la trouve beaucoup plus assistée. Ouais. Et elle est c'est moins. plus léger. Tu sens ton train avant qui est beaucoup moins lourd Ouais. qu'une 91, bien sûr. Et je trouve que vraiment la sensation sportive, tu vas me dire si t'es d'accord, dans une voiture, ça passe énormément par le ressenti de direction. Alors pour ceux qui aiment écouter de la musique en voiture, prenez le pack Bose. Moi j'ai jamais entendu une stéréo qui marche aussi bien Ouais. dans une voiture de sport. Le moteur est plein tout de suite en fait. Ouais, on le sent bien le couple à côté. Tu peux rouler un rapport au-dessus. C'est vrai que ça sur la GT3 c'est peut-être pas le cas. Non, tu l'as pas. L'avant est très très vif. T'as vu comme elle se replace bien la voiture avec les bosses. Elle absorbe. Ah, elle absorbe tout. hein. Elle se déplace pas sur la route quand elle prend une bosse. Elle la contourne, mais c'est beaucoup plus vif le comportement qu'une GT3. La GT3 Oui. elle est un peu plus sur des rails, je sais pas comment le dire. On entend les gravillons, tout ce qui se balade. Moi je trouve qu'elle saucissonne beaucoup moins qu'une 91 RS. Elle est plus stable quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Avec ses nouvelles suspensions. Alors moi j'ai fait 750 km avec cette voiture. Et après un moment, la voiture, elle te parle. C'est-à-dire qu'elle t'envoie des infos dans le volant que t'as pas dans la 91. Et elle te dit tout le temps, pourquoi tu freines? Pourquoi tu mets pas des gaz? Passe plus vite. Elle est très ferme la pédale de frein. Ouais, il y a beaucoup Et d'attaques. le mordant initial, je l'ai pas trouvé si fort que sur d'autres Porsche. Faut y aller, mais elle est progressive. Il y a Ouais. une bonne attaque, mais elle est progressive. Plus t'appuies, plus ça va freiner. T'as pas tout dès le début. Elle te donne directement ce que tu lui demandes. Ouais. J'imagine qu'il faut que aussi les pneus et les céramiques soient chauds pour que tout fonctionne de concert. La boîte est parfaite, rien à dire. Tu sens les infos dans le volant? Ouais, mais on sent ce qui se passe à l'avant, quoi. Ouais. Et ça aujourd'hui, c'est vraiment rare. On dépasse pas 5000 tours, mais le moteur il est plein comme un œuf. Ah, il est plein partout. C'est vraiment sympa. Et je pensais que ça allait taper un peu plus en Non, je trouve que... confort de suspension, c'est pas si mal. Hein. C'est moins tape-cul qu'une 91. Hein. Ouais, parce que la suspension, elle est beaucoup mieux la suspension. Ils ont fait un grand travail dessus. Par contre, c'est vif l'avant, Ouais. faut tenir le volant. Hein. Par contre, c'est une voiture qui prend beaucoup de place sur la route. 5 cm de plus, C'est énorme. En plus, là, je suis tout en bas, on a un tout petit peu moins de visibilité. 525 chevaux, c'est pas énorme par les standards d'aujourd'hui, mais c'est quand même bien assez. Écoute, moi, tu m'en mets 200 de plus, je les prends. Ouais, je sais, bah toi, ta GT2 RS, elle est épicée, comme on dit. Mais c'est pas ça, c'est que le châssis le supporte. Tu comprends? Je te dis. Oui, le châssis est fait pour beaucoup Ouais. plus. Ouais. C'est une de ces voitures où tout fonctionne de manière cohérente. Moteur, boîte, frein, châssis, suspension. Et quand tu passes le rapport, t'as ce bruit qui est caractéristique à la GT3 RS. Quand le moteur reprend les tours 1, ça fait un peu comme ça. Ce que tu n'as pas sur la GT3. Exactement. Et je pensais qu'on aurait quand même un peu le même caractère moteur, quoi. Franchement, si on avait retrouvé le même caractère qu'il y a dans la GT3 en 992, je l'aurais pas gardé la voiture. Il est plus expressif. Passage de vitesse. Oh là là, c'est monté en régime. C'est jouissif, hein. Quand même, aujourd'hui, je conduis plus de voitures turbo que d'Atmo. Quand je conduis pas ma R8. Et quand je reprends un Atmo, c'est monté en régime. Ouais, c'est très agréable. Bonheur. Ça donne des émotions, en fait. C'est peut-être moins performant qu'un turbo de manière générale, mais... Et là, pas dans les tours, ça pousse déjà bien. Faut savoir une chose, c'est qu'il n'arrive toujours pas à faire un record sur le Nürburgring à cause de ses pneus. Ils ont pas encore homologué, ouais. Ouais. Donc ils attendent les Michelin pour claquer un chrono. Mais tu penses qu'il va faire mal, le chrono? Je pense, ouais. Ouais. Ça prend des vitesses quand même assez facilement. Vas-y. Ouais, vas-y, passe un rapport. Vas-y. Continue. Allez, freine. C'est une machine. C'est vrai que moi je viens d'en prendre le volant.
mais plus tu la conduis, plus elle te dit va plus vite, va plus vite. Je vois ce que tu veux dire. T'as compris? Et la direction est d'une pureté, d'une légèreté qui est inédite en 2023. Mais là, je conduis une Porsche Cup sur route ouverte en fait. C'est un peu ça la sensation derrière le volant. Bon, j'ai jamais conduit de Porsche Cup, mais niveau gabarit, niveau... Et ce que j'aime bien sur les GT3 RS, c'est que t'entends le moteur qui vibre un peu au rythme des aspérités de la route. Comme nous, quand on parle, on est comme ça, le moteur il fait un peu ça aussi. T'as vu comme elle travaille bien, la détente, la compression. Ah ouais, ouais. Elle se replaque de suite sur la route. Bon, cette voiture fait 870 kg d'appui à 285 km/h. C'est 2 fois plus que la 91, phase 2. 2 fois plus d'appui aéro, c'est énorme. Et en fait, quand j'ai été roulé, il y a des amis qui me suivaient. On est passé dans un endroit où il y avait beaucoup de poussière et de feuilles. Et en fait, il y a eu une gerbe qui est montée à 10 mètres de haut. Ah ouais. Alors je pense que c'est à cause de l'aéro. L'effet à l'arrière. Ouais, tout à fait. Quelle encaisse. T'as vu ça? Te met vraiment en confiance. Hein. C'est impressionnant. Elle est très sérieuse. Là, la route est archi bosselée. Celle-ci, c'est une des pires dans la région. Elle passe dessus, tu peux mettre un rythme, c'est pas normal. Là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'on est dans une purée de poids. On voit pas à 30 mètres. Alors Thomas, ça te plaît? Ouais. C'est moins filtré, plus expressif qu'une 92 GT3. Et je m'attendais à un truc un petit peu plus difficile, un peu plus brutal à piloter. Mais cette direction, qui est d'une légèreté, d'une pureté incroyable, un peu moins directe qu'une direction Ferrari ou de McLaren, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit bien. T'as pas à mettre trop de volant, mais c'est pas non plus vraiment un kart comme certaines McLaren ou Ferrari. Toi, tu m'as dit que t'as pas encore essayé la 296. J'ai pas encore essayé la 296. Hein. J'essaye de le convaincre tellement je trouve cette voiture. Mais je vais l'essayer, je te promets. Toi. Je te donnerai mon feedback. Mais en tout cas, on en a beaucoup parlé en bien. Ben, en tout cas, cette GT3 RS, plus facile à prendre en main que ses ancêtres. Ouais. GT3 RS 97, 91, un tout petit peu moins hardcore en feeling. Genre, il y a un peu moins de gling-gling quand même. On dirait qu'ils ont resserré les boulons, mais t'as toujours cette transmission d'émotion mécanique qui est propre à la RS qu'il n'y a pas dans le GT3. Ça, ils l'ont gardé. Ouais. Et qu'est-ce que ça marche. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle aventure très Range Sport une nouvelle fois. Et merci pour ta confiance encore, Enrico. Merci à toi, Thomas. Merci à vous de nous suivre et mettez des commentaires. Surtout si vous savez ce que c'est le PTV. Si vous le suivez pas encore sur Instagram, c'est Toretto Monaco. Et si vous le suivez déjà, vous avez sûrement dû voir qu'il a reçu une STO, Lamborghini Huracan STO. Une des plus belles en plus. Tu t'amuses bien avec? Oui, bien sûr. Très bonne voiture. Sur une base qui est déjà parfaite, ça peut être que bien. Merci de votre fidélité et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!